Avez-vous déjà vu une loutre d'Europe siroter un jus de fruits à la paille? Eh bien non, car comme de nombreux autres spécimens, elle se nourrit directement de l'eau des fleuves et des rivières. Alors, mieux vaut que cette eau soit propre si on veut respecter le monde qui nous entoure et continuer à profiter de cette ressource par la même occasion. Tout est lié et on est tous concernés. L'eau que l'on consomme tous les jours doit retourner dans le milieu naturel pour poursuivre son cycle. Alors, imaginez un peu si on rejetait directement toute l'eau de notre bain, des toilettes et du ménage. On polluerait les cours d'eau et cela menacerait la survie des espèces. De toutes les espèces! Aïe aïe aïe! Heureusement, la station de traitement des eaux usées se dresse entre les canalisations et le fleuve pour nettoyer l'eau. Magique? Pas vraiment. Allez, embarquons pour l'aventure. En réalité, les eaux usées rejoignent d'abord les égouts. C'est là que le parcours commence. Et quel parcours! Dans la métropole de Lyon, le réseau d'évacuation est immense. On pourrait relier 12 fois Lyon-Marseille. Un trajet que l'eau fait sans effort, car elle s'écoule dans les égouts par gravitation naturelle, afin d'atteindre l'une des 12 stations de traitement des eaux usées du territoire. Waouh! Il y a l'embarras du choix sur la métropole de Lyon. En même temps, il faut ce qu'il faut si on veut traiter l'eau rejetée par tous les habitants, par les entreprises et une partie des eaux pluviales. Alors, direction la station de traitement la plus proche. Mission retour à la source. Ah, je vois que vous êtes déjà là. À son arrivée en station, l'eau passe par une phase de dégrillage. Les déchets solides sont stoppés par des grilles, et c'est pas du luxe. On retrouve les grands classiques, mais aussi des choses, disons, moins habituelles. En tout cas, ils ne font pas long feu, car ils partent pour l'usine d'incinération. Débarrassée de ses envahisseurs, l'eau est relevée au point le plus haut de la station grâce à des pompes. Ça va lui permettre d'avoir tout l'élan nécessaire pour s'écouler d'un bassin à un autre. Toujours avec cette fameuse gravitation naturelle. Et hop, direction le tamisage pour éliminer les derniers résistants. Ici, les grilles ont un maillage plus fin. Elles agissent comme un tamis pour arrêter les petits déchets qui ont réussi à passer les premières étapes. Ouf! Eh oui, parce qu'on pourrait penser que les lingettes se jettent dans les toilettes, par exemple. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elles mettent beaucoup de temps à se dégrader et peuvent obstruer les canalisations. Alors, rendons à la poubelle ce qui lui appartient. Chaud devant! L'eau continue son chemin! Et il y a encore un peu de boulot. Regardez de plus près. Il reste des impuretés. Ici, le sable, qui est plus lourd, va se déposer au fond du bassin. Et les huiles plus légères remontent à la surface. Il ne reste plus qu'à racler les 2 couches pour extraire les matières qui vont être brûlées ou recyclées. Malin! C'est bon, c'est fini? Ah non, pas encore. Seulement 10% de la pollution est éliminée à cette étape. Et oui, il reste des matières organiques pratiquement invisibles à l'œil nu. Pour regrouper ces particules, on procède à une décantation lamellaire. Comment ça, c'est pas clair? D'accord, voyons ça de plus près. L'eau circule de bas en haut dans un bassin, avec des lamelles en forme de nid d'abeilles. Ça permet de faire glisser les particules tout au fond du bassin. Elles se concentrent et se transforment en boue. Ces boues aussi sont récupérées et traitées dans une autre partie de la station. Mais nous y reviendrons plus tard, car l'eau continue sa quête de pureté. Et on y est presque. La dernière étape consiste à éliminer les toutes dernières pollutions grâce... À quoi? Des bactéries? Ah oui, dans ce bassin d'aération, l'eau va rencontrer des bactéries épuratrices qui mangent la pollution et la transforment en boue. Bien joué, microbes! Il arrive malheureusement que ces bactéries soient malmenées par des produits toxiques comme de la peinture ou du white spirit. Pour éviter cela, c'est simple. Il ne faut jamais déverser ces polluants dans les canalisations, mais plutôt les apporter en déchetterie.
L'eau va maintenant reposer quelques heures ici, avant de rejoindre le dernier bassin. On en profite pour voir ce que deviennent les boues. Celles qui sont encore liquides sont essorées. Si, je vous assure, on utilise des épaississeurs et des centrifugeuses qui agissent comme des grosses machines à laver. Plus compactes, les boues vont être incinérées dans une autre partie de la station où tout est prévu. Elles sont brûlées dans de grands incinérateurs qui dégagent de la fumée. Cette même fumée est débarrassée des cendres et traitée pour ne pas polluer l'air. Et l'air aussi. Il est aspiré et lavé pour ne pas dégager de mauvaises odeurs qui gêneraient le voisinage. Bon, quant aux problèmes entre voisins, ça, on ne peut rien y faire. Retournons à nos noisettes, à nos moutons, à notre eau. L'eau passe dans les clarificateurs où les toutes dernières boues sont retirées. Et on ne vous la fait plus à vous. Vous savez bien ce qu'il advient de ces boues. L'eau est clarifiée, propre, prête pour retourner dans le Rhône ou dans la Saône. J'en ai l'eau à la bouche. Cela dit, je ne vous conseille pas de la boire directement. Elle est suffisamment pure pour ne pas nuire au milieu naturel, mais elle n'est pas encore potable. Ah, la station de traitement des eaux usées. Que ferait-on sans elle? Sans doute pas grand-chose, vu la quantité d'eau qui est traitée chaque jour. Eh oui, la station de traitement, c'est tout un monde. C'est surtout des hommes et des femmes qui agissent chaque jour pour protéger notre environnement et notre santé. Alors, si on veut lui rendre l'appareil, on économise et on respecte la qualité de l'eau. Ça coule de source, non ?